Mesdames et messieurs les élus, fort d'une édition 2023 qui a connu un grand succès avec plus de 190 personnes présentes et 21 pitcheuses, dirigeantes et porteuses de projets, nous avons souhaité poursuivre notre engagement en offrant aux femmes qui entreprennent une journée pour se rencontrer, pour booster leurs projets, trouver des financements et aussi renforcer leur réseau. Notre volonté est aussi d'apporter de la réflexion, des échanges et du partage d'expériences avec de nombreux ateliers. Un concours de pitch et la table ronde qui démarrera dans quelques minutes sur la thématique du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, donc au masculin, c'est cette idée de se dire qu'on n'est pas légitime à l'endroit où on se trouve. Et ensuite, finalement, d'arriver avec tous ces biais, tous ces parasites qui vont venir vous mettre en zone d'inconfort permanente, avec, vous savez, ces petites choses qui vous torpillent la tête avec, quand vous êtes en pleine présentation, avec « et si j'avais mal fait mon pitch ? Et si j'avais pas utilisé le bon argument ? Et si j'avais pas suffisamment accentué sur le volet financier ? Et si ?» Et finalement, c'est ces parasites qui vont vous décentraliser par rapport à l'objectif principal qui est de convaincre votre interlocuteur ou interlocutrice. Voilà, c'est cet effet parasitant qui va venir en fait réduire vos performances à un instant T. Le parcours de la créatrice est truffé de pièges qui sont très peu annoncés en tant que tels pour des femmes. Donc en fait, moins on leur en parle, moins ils sont visibles, plus elles risquent de tomber dedans. Et donc en fait, le syndrome de l'imposteur, ou en l'occurrence le syndrome de l'imposteuse, vient encore s'ajouter à quelque chose. Donc c'est pas le frein, c'est juste un frein. Il n'était pas forcément utile qu'elles en ajoutent un en plus dans leur panoplie. Pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire oui et non. Ma première réponse sera la réponse de la présidente du groupe Travel Planet. Être à la tête d'une entreprise de tech en tant que femme va inciter les femmes à postuler, va leur donner confiance. Et à ce titre, aujourd'hui, on a la chance d'intégrer pas mal de femmes à coder et à développer. Ma deuxième réponse sera la réponse d'un membre élu CCI. Aujourd'hui, la CCI qui œuvre pour la mise en lumière de l'entrepreneuriat au sens large du terme, avec l'incubateur qui vient d'être mis en place, les décideuses, qui va, en tous les cas, je pense, inciter les jeunes femmes à aller porter des projets dans la tech. Puis ma troisième réponse étant, en tant que présidente de la French Tech Côte d'Azur, avoir pris ce poste va mettre en lumière aussi que des femmes, elles aussi, peuvent porter des projets dans la tech. Aujourd'hui, je mets en lumière de nombreuses entreprises du territoire qui sont souvent dirigées par des messieurs et j'espère avant la fin de mon mandat, j'arriverai à mettre en valeur aussi des entreprises dirigées par des femmes, qu'elles soient petites, grosses ou moyennes, parce que, encore une fois, il n'y a pas de différence. Il faut y aller, il faut oser et ne pas se poser trop de questions comme souvent nous les femmes, on a tendance à le faire. On sait tous qu'aujourd'hui, pour une femme, c'est compliqué, c'est difficile d'entreprendre parce qu'une femme se met des barrières. Et la Chambre de commerce et de l'industrie de Nice Côte d'Azur œuvre pour aider à l'entrepreneuriat féminin. Alors, il y a deux types d'événements. On a l'événement OSE. Il faut savoir que cet événement est national, il n'est pas que sur notre territoire, avec des ateliers, du réseau et une table ronde. Donc ça, c'est le premier point. On est là pour aider ces femmes à écouter des témoignages et à voir aussi, et ça je parle en tant que vice-présidente de la Chambre, à démontrer que tout est possible. Il faut surtout que les femmes enlèvent leurs propres freins. Ceci étant dit, on a un autre projet. C'est le premier incubateur féminin. Il s'appelle les Décideuses. Pourquoi cet incubateur ? On a fait le constat, bien évidemment, que des femmes, il y a beaucoup moins de femmes qui se lancent. On a vu qu'il y avait 27% de femmes chefs d'entreprise dans le 06. Mais aussi, et surtout, je dirais, une femme va se lancer lorsqu'elle a fait ses preuves. Donc, c'est pour démontrer qu'il faut agir avant. J'ai une anecdote. Au dernier forum, j'ai une jeune femme qui est venue me retrouver à la fin, qui avait les larmes aux yeux par rapport à mon témoignage. Ça m'a beaucoup touchée. Et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on se revoit et je vais vous accompagner. Je me suis mis un peu en mode de marraine. Et elle était là au dernier OSE et elle va se lancer. Donc, j'en suis très fière.